Du coup, bienvenue sur notre webinaire. J'espère que vous êtes tous bien installés de votre côté. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des soucis techniques, pas de problème. Du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est le offboarding. C'est une nouvelle fonctionnalité sur Aurécia. Donc, ça sera présenté par moi-même, Sabrina, et par Marjorie, enchantée, toutes les deux donc consultantes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, les objectifs aujourd'hui, on va aussi revoir le onboarding pour vous rappeler cette fonctionnalité, puisque ça fera le lien du coup avec l'offboarding. On vous présentera donc ensuite l'offboarding. Et donc, l'objectif, c'est de savoir gérer avec Aurécia donc les entrées et sorties. C'est ça. Donc, en premier lieu, juste un petit point sur la préparation administrative, justement, par rapport à ces départs, avec un petit process concernant le offboarding dans sa généralité, donc présenté par Sandrina. Puis après, concrètement, dans la plateforme, donc nous vous montrerons le côté utilisation du on avec donc des rappels, et plus précisément après centré sur le offboarding. Et en dernier lieu, pour aller plus loin, toujours avec vos questions. Donc, comme apparemment vous n'êtes pas trop nombreux aujourd'hui, voilà, on est à peu près une petite dizaine. Donc, je pense qu'on n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire, on vous y répondra. Et si réellement il y a trop de questions, on centralisera sur la fin du webinaire. Voilà. Tout à fait, mais n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Alors, du coup, pour vous faire un contexte du coup, de ce qu'on va vous présenter sur la plateforme, il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner vos collaborateurs jusqu'au dernier jour. Donc, il faut vraiment soigner, tout comme le onboarding, il faut aussi soigner leur départ pour se quitter du coup, dans les meilleures conditions. Donc, en plus des raisons légales, économiques et humaines, donc c'est également une question de professionnalisme et de marque employeur. Sujet vraiment d'aujourd'hui, en fait, et depuis quelques temps, la marque employeur qui prend beaucoup de place. Tout à fait. Donc, on remarque une rupture professionnelle douloureuse aura des répercussions négatives sur l'entreprise et sur le salarié aussi. On vous a mis ici un petit rappel des formalités légales que vous devez faire lorsque vous avez un salarié qui quitte votre société. Donc, vous devez établir le dernier bulletin de salaire avec toutes les sommes dues au salarié. Également, établir son solde de tout compte et lui transmettre aussi l'attestation par l'emploi, le certificat de travail. Éventuellement aussi informer du départ du salarié certains organismes, comme par exemple la mutuelle, et bien sûr mettre à jour votre registre du personnel. Si vous êtes sur Aurécia, il pourra se mettre à jour automatiquement. Tout à fait. Également, donc l'ancien employé peut être amené à s'exprimer sur son précédent travail. Donc, rien de mieux pour booster ou au contraire ruiner la marque employeur et la réputation de la société auprès des potentiels candidats ou clients. Donc là, on vous donne quelques pistes pour accompagner donc, le salarié jusqu'à son dernier jour de travail. Donc, des pistes qu'on pourra retrouver du coup sur Aurécia. Tout à fait, avec l'onboarding. C'est vraiment que certaines idées. On vous rappelle par exemple qu'il est important d'annoncer la nouvelle à l'équipe. Forcément, il faut communiquer lorsque vous avez un salarié qui part. Ça évite aussi de faire un sujet tabou et d'avoir une mauvaise ambiance de travail. Il faut aussi passer le relais afin d'assurer la transmission la plus complète des données. Donc ça, c'est très important pour vous. Vous pouvez aussi faire le bilan lors d'un entretien final. Ça vous permet de recueillir en fait l'expérience du salarié et peut-être de vous améliorer. Oui, c'est des retours d'expérience, effectivement, en fin de contrat. Tout à fait. Vous pouvez aussi organiser un pot de départ. C'est une façon de remercier son salarié pour ses années de travail chez vous. Bien sûr, il faut clôturer ses comptes, par exemple son compte Aurécia, et rendre le matériel, donc effectivement le matériel informatique par exemple.
Dernière piste, on vous conseille de rester en contact avec les salariés. Bien sûr, vous pouvez échanger votre mail, le mail, le téléphone, mais pensez aussi à LinkedIn. Voilà, de le suivre sur LinkedIn et n'hésitez pas aussi lui laisser un commentaire sur LinkedIn du coup pour le remercier de son travail, les compétences qu'il a développées. Donc c'est important pour lui, mais pour vous aussi du coup. Voilà, donc ça c'est quelques petites pistes, hein, bien sûr, je pense qu'il y en aura d'autres. Bien sûr, chacun a appris en fonction de ses besoins. Ok, très bien, merci. Alors, maintenant concrètement sur la plateforme. Donc on va juste faire un petit rappel du onboarding. Alors, par contre, je vais juste... ok. Donc, petit rappel du onboarding. Alors déjà, nous avons fait à l'époque un webinaire. Donc là, vous avez un lien, donc on vous communiquera ce PPT toujours en fin de session. Donc ce webinaire, donc vous pouvez le revoir à tout moment sur le replay, il est sur le centre d'aide. Mais là, pour un côté process, donc comment ça se passe? Donc on va créer un futur collaborateur. Donc deux façons de le créer. Quand on est... Donc c'est vraiment ce qui est très important sur la notion du onboarding, c'est la date d'entrée qui doit être dans le futur. Et c'est comme ça que Eurecia reconnaît que c'est un profil onboarding. Donc, le futur collaborateur, donc, on a deux notions. Donc, la notion de l'email de bienvenue, donc, je vais vous représenter succinctement, pardon. Donc, dans lequel, ce qui va lui permettre en fait à ce futur collaborateur de rentrer dans la plateforme avec un profil très spécifique et ensuite de mettre à jour ces documents, soit de déposer ce document, soit de mettre à jour des éléments qui lui sont propres, comme son email, déposer son CV, son adresse, etc. Et la deuxième fonctionnalité du profil onboarding, c'est de créer des tâches. Donc, Sandrina vous parlait des tâches pour la sortie. Et donc là, on a le même fonctionnement pour les tâches pour l'entrée, avec, par exemple, les données du matériel à son collaborateur, préparer son poste de travail, préparer son taux de bienvenue peut-être. Donc après, chaque responsable de tâche va réaliser sa tâche et il y aura toujours un historique et un suivi de ces tâches-là. Voilà. Alors concrètement sur la plateforme, alors, est-ce que vous pouvez me dire, par contre, je ne sais pas si... ce que je ne vois pas. Est-ce que vous avez bien été... est-ce que vous êtes bien sur la plateforme, là, au niveau visuel? Parce que mon écran n'est pas encadré. N'hésitez pas dans le chat. Ok, d'accord. Merci, Camille. Alors, donc, sur la plateforme, donc, bien évidemment, pour créer un salarié, nous allons toujours dans l'espace admin. C'est une petite aparté, vous avez dû le voir, on ne peut plus créer des salariés dans l'annuaire. Donc ça, c'était aussi une nouveauté, on vous en parlera plus tard. C'est en prévision de la nouvelle homepage. Donc tout se passe dans les paramètres généraux, dans les salariés et utilisateurs. Donc ici, je crée un nouveau salarié. Donc, je gère mon onboarding. Donc quand on gère un onboarding, soit on le gère dès le départ, c'est-à-dire fichier vide, soit on fait une duplication de salarié. Donc là, moi, je vais faire une duplication, par exemple, sur le profil de marque. Suivant. Alors, mon nom. Alors, je vais marquer, je vais vraiment faire, par exemple, un salarié test. Prénom, mais je vais partir sur moi, Marjorie. Donc, date de début de contrat, comme je vous disais, c'est très important que ce soit dans le futur. Donc là, je vais le prendre le 27 octobre. Email professionnel. Alors ça, comme vous connaissez, l'email professionnel chez Eurecia, c'est le code d'identification. Donc, même s'il n'existe pas, ça n'a pas d'importance en soi, s'il n'a pas encore été créé. Vous pouvez le modifier plus tard, le mail professionnel. Vous pouvez, quand vous créez l'onboarding, vous pouvez mettre le mail professionnel que vous pensez qu'il aura. Mais si jamais, toutefois, quand son email sera créé, vous vous rendez compte que ce n'est pas celui que vous avez noté ici, vous pourrez le changer dans la fiche du salarié plus tard. C'est ça. Donc, je fais
Donc là, ça m'a repris département, structure, le manager parce que j'ai fait une duplication. Je fais suivant. Ici, déjà, on est sur notre étape au niveau de l'email de bienvenue. Si pour X raison, j'ai déjà fait l'email ou je ne souhaite pas l'utiliser, déjà, on peut totalement ignorer cette étape. Sinon, donc on va lui envoyer un email donc sur son adresse personnelle. Par exemple, perso. Et ici, donc, j'ai l'email qui est créé par Grecia, c'est un email modèle. Tout changement que vous allez apporter à cet email, en fait, sera repris sur le futur salarié créé, puisqu'on parle de modèle, en fait. Voilà. Donc, si donc personnaliser tout à fait cet email en mettant, en fait, en rajoutant des éléments. Alors, nous, dans Grecia, et c'est dans notre mode de communication, on prend toujours les prénoms. Si vous ne faites pas pareil, là, c'est quelque chose que vous devrez à chaque fois changer. Par contre, et bien mettre le nom, il faut faire attention. Et ici, ce qui est de couleur, donc c'est de la couleur par rapport à votre bandeau. Donc ici, ça ressort bleu. Donc c'est vrai que si on a des bandeaux gris, par exemple, on ne le voit pas. C'est pas visuel. Ce sont les liens. Donc ce sont les liens qui va permettre justement à votre futur collaborateur de se connecter à la plateforme et aussi le lien pour aller ici dans le centre d'aide puisqu'il aura accès à des articles pour l'aider dans sa saisie. Voilà. Si on supprime par mégarde ces liens, on va les retrouver ici, documents à fournir et formulaire d'intégration. Alors, je passe assez succinctement, vous me dites au niveau des coches, les coches sont visibles, le manager peut être informé, etc. Voilà, donc là, je mets en forme mon email de bienvenue. Je continue. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, nos fameuses tâches onboarding. On est toujours dans le même concept de tâches modèles. Donc, toutes les tâches qui sont ici reviennent automatiquement déjà dans ma colonne affaires. Si, par exemple, le rendez-vous rencontre parrain filleul, je l'ai déjà fait. On ne supprime pas la tâche. Si vous supprimez la tâche, vous supprimez du coup le modèle, il ne réapparaîtra pas lors de la prochaine création. Donc, on va venir le déplacer, donc je peux le déplacer comme ça, glisser, et je le mets à terminer. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'a pas à être faite en fait. Voilà. Et je peux créer d'autres tâches. Donc là, je vais par exemple, alors qu'est-ce qu'il y avait? La DPAE, badge d'entrée, mise à disposition. Bon, on va faire notre pot d'arrivée, on aime bien les pots chez Russia. Donc, allez, libeller, organiser, pot d'entrée. Alors, bonne question, on demande pour la première fois, cela veut dire qu'il faut créer toutes les tâches? Oui, la première fois, il n'y a pas de tâches. Donc, c'est à vous de créer vos tâches parce que du coup, en fonction de l'entreprise, vous n'avez pas tous les mêmes tâches. Donc, la première fois, vous devez les créer. Par contre, après, on va toujours vous les ressortir. C'est juste la première fois. Oui. Alors après aussi, donc la première fois, ça peut être long, oui. Comme on va dire, tout le paramétrage, effectivement, ça peut être long. Toutes les tâches envisagées, peut-être, ou toutes les tâches, après, vous pouvez aussi l'agrémenter au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, pour cette première entrée que vous allez faire en tête, vous allez peut-être avoir une dizaine de tâches. Effectivement, vous allez créer les 10. Parce que pour ce salarié, ces 10-là suffisent, mais peut-être que lors d'une prochaine entrée, vous allez avoir besoin de nouvelles tâches, vous allez en créer 2 autres de plus, etc. Et on alimente comme ça au fur et à mesure des créations. Mais oui, effectivement, il faut un démarrage en fait. Alors après, ça peut aussi aller très vite au niveau saisie. Hein. Le libellé, on peut rester sur un libellé. Description, là, organisé pour port. Pour d'entrée, il n'y a pas besoin de description en particulier. Voilà. Alors, peut-on différencier les tâches en fonction du type de contrat? Pas pour l'instant. C'est de ce type de... Alors, on peut le faire, je réfléchis, dans le sens où, pour l'instant, non, mais on sait que c'est prévu dans un... Alors, ça sera prévu dans une prochaine évolution. Alors, il n'y a pas de date, non. Mais c'est en cours d'étude pour améliorer du coup tout le process onboarding. Actuellement, ce n'est pas possible de le faire, donc vous aurez les mêmes tâches pour tous les salariés.
Donc après, ce qu'il faut faire, c'est si vous avez certaines tâches qui ne concernent pas ce salarié-là, il faut mettre les tâches directement à terminer. C'est ça. Mais vous ne pensez pas les supprimer. Oui, parce que donc oui, entre intérimaire et CDI, c'est pas pareil. Effectivement, entre différentes catégories, même ça peut être aussi en fonction des postes de travail, parce qu'on veut les préciser. Alors la précision, on ira le voir tout à l'heure, on peut les préciser. Revenir en fait sur la tâche d'un salarié pour préciser spécifiquement pour lui, je fais ça. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Par contre, sur ce affichage au démarrage, non. Donc oui, on en a conscience, c'est pour ça qu'on sait que ça va évoluer en fonction de différents critères. On pourra, mais c'est dans un deuxième temps. Et comme dit Sandrina, on ne sait pas pour l'instant les délais accordés. Donc ici, on va avoir la date d'échéance par défaut, mais c'est la date d'arrivée du salarié et qui traite la tâche. Donc par exemple, alors là, pour une simplicité, je vais prendre Marjorie Berton, qui est notre admin. Et derrière, comme ça, on peut voir ce qu'il a fait. Par défaut aussi, du coup, Marjorie, non pas Marjorie, pardon, la personne qui va créer la tâche, donc c'est le propriétaire de la tâche, sera informée qu'elle a été faite. Et donc, elle est passée au terminé. Voilà. Voilà. Et une fois que j'ai terminé ces tâches-là, je peux lancer l'onboarding, je peux continuer la fiche la modification de la fiche, ou je le lance. Et quand je lance, ça envoie l'email, ça crée l'utilisateur et ça crée toutes nos tâches. Donc, il y a un mail qui part vers le futur collaborateur et aussi vers toutes les personnes qui ont des tâches à faire. Oui, tout à fait. Donc, ici, le salarié, si je le cherche, il n'y est pas. Parce qu'en fait, au niveau de notre ordre d'affichage, je ne suis que sur des actifs. Les actifs, c'est ce qui sont présents. Donc, il est considéré comme un futur collaborateur. Et par contre, il est bien là. Et quand je rentre dans ma fiche salarié, je retrouve mes tâches onboarding. Justement, ici, par contre, je peux très bien revenir et personnaliser ma tâche. Et cette personnalisation-là ne modifiera pas, par contre, la tâche modèle. Donc, pour l'instant, c'est une solution provisoire ou de contournement, mais par rapport à la location. Peut-on mettre des adresses génériques pour affecter des tâches? Alors, des adresses génériques au niveau de compte, tu l'entends comme moi? Oui, alors, en fait, ça voudrait dire que vous avez des salariés fictifs avec des adresses génériques. C'est possible, mais du coup, ça crée un compte supplémentaire. Une licence, en fait, spéciale supplémentaire. Mais ça arrive souvent, nos clients, par exemple, ont le service RH, un compte qui s'appelle service RH en tant qu'utilisateur. Donc, on doit créer un utilisateur. En fait, il faut qu'on crée un utilisateur pour faire ça. Créer un utilisateur, donc service RH, dans lequel on met en email ce fameux compte générique et on va se servir de cet utilisateur pour mettre ici, traité par qui? Le service RH. Mais on est obligé de passer par un utilisateur existant. Roxane, ça répond à votre question. Ok, donc je vais... Après, si vous voulez beaucoup plus de détails sur l'onboarding, il y a vraiment un webinaire qui est dédié au onboarding. Dans ce webinaire, si je ne me trompe pas, on se connecte à la place du futur collaborateur, vraiment pour vous montrer tout le process. Alors, où se trouve la tâche pour les salariés? Comme vous l'aviez dit avant, il y avait le nouveau module planning. Actuellement, comment se passe-t-il? Alors, le nouveau module planning. Alors, les tâches, en fait, elles sont tout dans l'accueil. Donc là, si on va dans l'accueil, Aurécia, oui. La page d'accueil. Alors, la tâche se retrouve là où je suis déjà, dans la fiche du salarié. Et ensuite, ici, comme dit Sandrina, donc là, j'ai ici dans ma page d'accueil le onboarding et offboarding. Et mes tâches sont là, si je clique. Après, ce qui pour l'instant a changé, je parlais juste de l'annuaire, pas de planning pour ma part. Et là, c'est pareil, on retrouve toutes les tâches de tout le monde. Par contre, moi, en tant qu'administrateur, et le responsable de la tâche retrouve les tâches qui lui sont affectées. Et après, pareil, il est positionné. C'était ça la question, Camille, on répond. Ok, parfait.
Voilà, d'ordre général. Oui, je pense qu'on a fait, c'était juste pour moi pour vous rappeler l'essentiel du onboarding, parce que du coup, le onboarding repose en fait sur les mêmes tâches à peu près. Donc, on voulait vraiment vous faire ce petit rappel. Et aujourd'hui, en fait, vous allez avoir aussi le offboarding. Donc là, ici, je vous ai mis toutes les tâches, mais je vais aller sur la plateforme aussi pour vous les montrer. Donc, c'est quand vous allez saisir une date de fin de contrat dans la fiche du salarié. Donc, vous devez l'enregistrer dans le dossier salarié. Donc, je vais vous montrer. Donc, si vous avez le dossier salarié, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous demande de le sauvegarder. Donc, il faut le sauvegarder. Alors, le dossier salarié, c'est avec le module portail RH, qui est avec le on et offboarding. C'est vrai qu'on n'a pas précisé que c'est le on et le offboarding se gèrent que quand on a le module portail RH. Voilà. Pardon. Donc voilà, lorsque vous allez faire, donc enregistrer donc, dans le dossier salarié, vous allez avoir un petit bouton offboarding, comme ce qu'on vient de voir pour l'onboarding. Dans ce bouton, donc, vous allez cliquer sur le bouton et là, vous allez pouvoir définir les tâches, comme on vient de faire pour l'onboarding. Vous définissez toutes les tâches de offboarding et vous pouvez du coup cliquer sur « Je lance l'onboarding », donc le mail part vers les personnes qui ont des tâches à faire. Vous pouvez les suivre toujours depuis la page d'accueil ou en cliquant dans la fiche du salarié. Et après, la toute dernière étape, on l'a mis ici vraiment pour rappel, c'est qu'il ne faut pas oublier d'archiver le salarié après son départ. Voilà, donc du coup, on va passer à la plateforme. Je fais comment? Hop. Voilà. Donc, si je reviens ici, donc je vais aller sur toujours espace admin, salarié, utilisateur. Et là, je vais filtrer sur mes collaborateurs actifs. Et là, on va du coup mettre une date de fin de contrat dans une fiche salariée. Donc, je vais dire que Jeannette, je clique sur Jeannette. Donc, je vais dans l'onglet emploi. C'est là où vous avez du coup toutes les dates de début et fin de contrat. Et je vais dire ici, Jeannette, elle va partir, elle va quitter la société. Elle quitte la société peut-être, voilà, je ne sais pas, le 8 novembre. Donc, je saisis bien la date de fin de contrat, je clique sur enregistrer, et là, vous allez avoir cette fenêtre-là qui s'ouvre, qui vous demande d'archiver donc cette information dans le dossier salarié. Donc, moi, je vous conseille de l'archiver. Ah oui. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais, donc, et au moins vous gardez pendant tout l'historique. Parce que vous pouvez tout à fait avoir ce salarié qui peut revenir plus tard dans votre société. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de partir en long terme. Exactement. Ça, c'est un autre sujet. On enregistre et là, vous allez avoir le petit bouton qui vient de s'afficher Offboarding. Donc là, vous pouvez cliquer sur Offboarding. Voilà, donc là, c'est la première fois qu'on fait un offboarding. Donc là, je n'ai aucune tâche. Donc c'est la première fois. Donc bien sûr, il faut saisir les tâches. Donc c'est exactement la même chose que pour l'onboarding. Donc il faut cliquer sur le petit plus ajouter. Et là, on va créer par exemple restitution matérielle. L'échéance, donc il part le 8. Bon, bah, c'est bien qu'il nous donne le dernier jour. À traiter par, voilà, vous mettez qui vous souhaitez. Voilà, vous pouvez dire c'est Marc qui devra voilà, traiter, récupérer le matériel. Et voilà, on ajoute une tâche, donc je vais en rajouter une autre. On rajoute notre pot de départ. Non, je vous promets, on ne fait pas que ça toute la journée. Il faut pas. Le pot de départ, on peut se dire, bon, on va peut-être le prévoir le vendredi soir. Voilà. Et là, vous pouvez dire, bah là, c'est peut-être vous-même qui allez le traiter. Donc, je suis connectée avec Marjorie. Donc, c'est Marjorie qui s'en occupe. Je vais en rajouter une autre parce que... On embauche, Camille, on embauche. C'est très sympa, effectivement. Et je vais en rajouter une autre parce qu'il est très important, comme je vous ai dit, c'est d'archiver le collaborateur. Donc, celle-ci, je vous la conseille vraiment de l'ajouter par défaut. Donc, archiver
collaborateur. Alors, on a une question de Roxane. Un salarié qui reçoit une tâche peut-il la retransmettre à un autre salarié? C'est une très bonne question. Je ne pense pas. On pourra le tester en direct. On peut le tester en direct, mais il me semble que non. Alors, en tant qu'admin, on peut, oui, parce qu'on a la modification de tout. En tant que collaborateur même, je ne suis pas sûre non plus qu'on puisse, mais on peut le tester. On peut le tester, oui. Alors, s'il est administrateur comme vous, il n'y aura pas de souci. Oui, tout à fait, parce que vous avez le droit de modifier. Mais s'il est standard, je ne pense pas, mais on va le tester avec vous. Archiver le collaborateur, vous pouvez du coup mettre une date après son départ. Donc, c'est à vous de voir quand vous souhaitez l'archiver. Peut-être que du coup, il parle vite, mais après, vous allez faire des exports vers la paye. Donc, peut-être que vous n'allez pas l'archiver tout de suite. Tout dépend quand est-ce que vous faites le solde de tout compte aussi. Certains clients font le solde en fin de mois. Voilà, donc ça, c'est libre à vous. C'est surtout pour ne pas l'oublier, puisque ça libère une licence. Et ça permet aussi de l'archiver de toutes les listes, en fait, et de tous les rapports dans la récent. Tout à fait. Je vais l'affecter à Cécile, je ne sais pas quel profil elle a, pour qu'on puisse tester après. Je crois qu'elle est admin, Cécile. Ouais. Elle est là. Oui, non, pas là, non. On va tenter. Voilà, donc là, on a notre liste de tâches et tout comme le onboarding, on va lancer le offboarding. Donc, quand je clique sur lancer le offboarding, donc vous allez avoir les mails qui vont partir vers ces personnes qui ont des tâches. À tout moment, vous pouvez, déjà dans la page d'accueil, vous allez avoir vos tâches. Et à tout moment, vous pouvez rajouter des tâches. Finalement, vous vous dites, j'ai oublié je ne sais pas, de mettre une tâche. Vous pouvez recliquer dans sa fiche salariée, onboarding, et à tout moment, vous rajoutez des tâches. Voilà. On teste du coup peut-être. Alors la liste des salariés, est-ce que juste tu peux revenir sur c'est juste pour que voilà, pour les filtres, c'est intéressant de savoir. Souvent, mais de toute façon, dans RSA, dès que vous voyez des choses qui ne sont pas là, c'est une histoire de filtre. Donc, on préférait vous montrer. Oui, alors là, je lui ai mis une date de fin. Donc, elle est toujours dans les actifs, elle est toujours là. Tout à fait. Vous pouvez aussi filtrer sur les salariés qui ont uniquement une date sur le départ, une date de fin saisie. Voilà, les collaborateurs sur le départ, c'est ceux qui ont une date de fin de contrat et qui ne sont pas archivés. Tout à fait. Donc là, j'ai filtré sur collaborateur sur le départ. Donc, on a notre Jeannette là qui est au sort. Par contre, là, si je veux revenir sur les actifs, elle n'apparaît pas. Parce que du coup, quand je refiltre après sur les actifs, ça se filtre en fait par la date de contrat, c'est ça, et du coup, elle va apparaître en fin de liste. Voilà. C'est juste un problème de filtre. Si je refais, je crois actif, en fait, par le nom du salarié. Si je refiltre ici par le nom du salarié, elle va réapparaître. C'est ça. C'est juste, oui, quand vous modifiez de filtre, ça se filtre par la date de fin de contrat et ils vont apparaître en fin de liste. C'est ça. Donc, elle est là, elle est toujours présente. Alors, il y a un ticket qui est en cours, justement, pour supprimer c'est pas un filtre, c'est un tri, voilà. Supprimer le tri sur la date de fin de contrat afin que quand on switch comme ça, ce soit toujours trié par un non-salarié et que ça remonte. Voilà. Mais elle est là, elle est quand même dans la liste. Donc, voilà, c'est un petit affichage particulier. Oui, voilà, donc on voulait juste vous avertir. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas disparu, c'est juste que c'est toujours un problème de filtre. Donc oui, donc après je vais me connecter avec Dalila, juste pour vous montrer, pour vous rappeler ici, lorsque le salarié part, donc là vous avez fait toutes vos tâches d'onboarding, le pour en plus, donc elle est partie. Il ne faut pas oublier d'archiver le salarié. Donc vous cliquez sur la fiche et là c'est dans l'onglet, donc là la date est là, dans l'onglet administration. Il faut bien cocher utilisateur archivé et enregistrer. Ça vous libère une licence, donc ça veut dire que vous pouvez créer un utilisateur à sa place. Vous gardez toujours un historique. C'est-à-dire que là, je clique sur utilisateur archivé, je l'enregistre.
Attention, ne sont pas terminées. Ok, donc du coup, là, je l'archive. Oui, parce que dans notre exemple, on ne les a pas terminés, effectivement, c'est je normal. vais pas peut-être le faire sur elle, parce que du coup, après, je vais me connecter avec David. Oui, donc, je vais faire sur notre collaborateur, peu importe. Donc, Cécile. Voilà, je l'archive, utilisateur archivé. Ok, voilà. Oui, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc, je l'archive, j'enregistre. Et donc là, c'est un salarié qui a quitté votre société. Imaginons il revient dans votre société, vous pouvez retrouver tout son historique et réactiver en fait sa fiche. Donc là, il suffit d'aller filtrer sur les archivés. Et là, on a tous les utilisateurs qui ont déjà quitté notre société. Donc, s'ils sont revenus, il suffit d'aller dans leur fiche pour les rendre à nouveau actifs. Donc là, vous pouvez décocher l'utilisateur archivé. Bon, là, on vous met, je désarchive, du coup, on nous dit que du coup, il y a plein de compteurs qui étaient là. Voilà, alors ça, c'est une nouveauté depuis quelques temps déjà. Merci Audrey, bonne journée. Et en fait, c'est que les compteurs, donc quand la personne est partie une première fois, les compteurs étaient existants, ils n'étaient pas zéro. Quand la personne revient, les compteurs, il faut qu'on les remette à zéro. Donc justement, c'est un nouveau contrat, ce n'est pas une prolongation de contrat en fait. Donc là, la proposition, c'est de remettre à zéro tous ces compteurs-là. Et on vous laisse le choix, on ne le fait pas par défaut. Donc il faut cocher. Alors là, c'est une base de test, donc c'est vrai qu'il y a des compteurs en 2010, mais c'est assez conséquent, mais vous n'en aurez pas autant dans tous les cas. Vous en aurez peut-être 2 ou 3. Et là, on coche tout et on confirme cette remise à zéro de tous les compteurs. Ça vous évite de le faire manuellement sur chaque compteur. Voilà, ce qu'il faut, hein, d'ailleurs, quand quelqu'un revient à l'entreprise, on repart à zéro. Tout à fait. Donc, il faut bien décocher archiver, vous enregistrer et du coup, il repasse dans les utilisateurs actifs. Après, bien sûr, il faut peut-être aller dans l'onglet emploi. Et modifier son contrat. Voilà, on refait tout ce qui a pu changer, les dates, et c'est de là l'archivage, archivation, c'est pas français, que tu as vu, que tu as montré tout à l'heure est intéressante de faire quand la personne part avec une date de fin, au cas où aussi elle revient. Et comme ça, on a archivé directement tous les contrats. Voilà, donc on trouvait que c'était important de vous rappeler l'archivage jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tout à fait. Du coup, on va juste se connecter avec Dalila pour tester si elle peut transmettre ses tâches à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, oui, ça va être un bon test. Je vais cliquer actif. C'était Dalila. Là, tu l'as pas au-dessus, ouais. Donc, oui, les standards. Donc, là, je me connecte avec Dalila. Donc, j'ai cliqué sur le petit bonhomme pour rappel, pour me connecter avec quelqu'un d'autre. Donc, elle a bien ses tâches. Et là, donc, elle peut cliquer sur ses tâches. Et elle peut changer de salarié. Donc, elle peut la déléguer du coup. C'est ça, elle peut changer. Voilà, du coup, on ne savait pas non plus. On vient de l'apprendre avec vous. Donc, ça veut dire que n'importe quel collaborateur qui a des tâches attribuées peut les déléguer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça pour ou rajouter aussi. Alors, Camille, du coup, est-ce que nous sommes informés qu'il y a eu un changement? Alors, vous êtes informés uniquement quand la tâche elle est terminée. Et là, vous pouvez savoir, si je ne me trompe pas, par qui elle a été traitée. Voilà. Mais donc, non, si on peut répondre directement à votre question sans faire un... C'est non, vous n'allez pas, vous, en fait, responsable de la création de la tâche, recevoir un mail parce que ça a été modifié, effectivement. Voilà, vous saurez juste quand ça a été terminé. Et on peut rajouter, alors juste on n'a pas dit, c'est vrai qu'on peut mettre plusieurs personnes responsables d'une tâche. Oui. Après, juste pour rappel, vous pouvez aussi programmer des relances pour ces tâches-là dans la fiche société. Peut-être on peut le montrer. Il faut juste se déconnecter de Dalila, du coup. Voilà. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'était juste cette histoire de faire des rappels. Oui, j'avais oublié.
C'est ça, donc je vous disais, pour les tâches, vous pouvez programmer des relances dans la fiche société. Donc c'est dans l'espace admin, paramètres généraux, fiche société. Donc vous cliquez sur ouvrir et c'est dans l'onglet paramétrage. Et donc on va descendre un petit peu et vous allez retrouver portail RH ici. Et c'est là où vous pouvez programmer des relances. Par exemple, hein, on va faire un petit exemple, vous pouvez dire que si la date d'échéance de la tâche, elle est, je ne sais pas, à J-1 et qu'elle n'est toujours pas terminée. C'est ça. Donc, J-1, c'est qu'elle arrive, elle se termine demain. Voilà, exactement. Elle n'est pas encore terminée. Vous pouvez dire, il faut envoyer un mail au responsable de la tâche et vous pouvez répéter tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est ça. Voilà, et il faut bien du coup valider la ligne et bien l'enregistrer. Donc voilà. Alors, dans les choix, est-ce que tu peux remontrer, pardon, est-ce qu'on a d'autres choix? Voilà, donc on peut faire par rapport à la date d'embauche, par rapport à la date de fin de contrat, mais ça reste toujours sur les tâches en fait. Hein. Alors, on a les tâches de off-boarding et les tâches de on-boarding par rapport à la date d'embauche. Et alors, tâches non terminées, ça, il n'y a pas d'autre choix. Et ici, donc, responsable de la tâche, celui qui doit la faire. Responsable de la liste, c'est celui qui crée les salariés, on ne peut pas. Et autre, par exemple, le service RH dans sa globalité. Alors, si on veut mettre plusieurs mails, il faut, comme quand on fait un email, on met séparé d'un canal. Voilà. Si on ne répète pas, mais ça n'envoie qu'un seul mail une seule fois, et après, comme disait Sandrina, 1, 2, 3, 4, et c'est bon, on est OK. Voilà, on veut tout montrer. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre. Voilà, on a encore, c'était prévu jusqu'à 12h15, on a 5 petites minutes avec vous. Oh, jolie question. Alors, attendez, il faut que je grossisse. Voilà, on va bien. Camille. Non, vous n'êtes pas du tout pénible. C'est bien de pouvoir échanger avec vous. Hein. Oui, c'est l'objectif et les questions sont intéressantes. Tu l'as lu? Oui, allez. Donc, Camille, elle a une question relative à l'onboarding. Donc, pour une tâche, est-ce que je peux intégrer une pièce jointe à une tâche? On nous l'a déjà posé cette question et elle est tout à fait intéressante. Ça fera peut-être partie d'une évolution, ça a déjà été remonté. Oui. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas de date de sortie, mais en tout cas, ça a déjà été demandé plusieurs fois. Et non, donc ça veut dire que non, on ne peut pas à ce jour encore. Du coup, bon, ça rejoint celle-ci, peut-être reliée à un modèle de Ressia. Pour le moment, on ne sait pas. Pour les contrats de travail via Ressia, on a la possibilité de créer un modèle, oui. Est-ce possible de lier la tâche au contrat de travail? Oui, on voit le lien que vous voulez faire, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Alors, le replay de ce webinaire sera-t-il disponible? Oui, bien sûr. Alors, juste la petite question que moi-même je me posais, c'est le fait qu'on ait été déconnecté, on s'est reconnecté une deuxième fois. Est-ce qu'il va bien avoir pris en compte les deux enregistrements? Je l'espère. Oui, on l'espère. Malheureusement, on ne sait pas. On va tout faire pour en tout cas, oui, on va en replay, on va voir comment. Oui. Dans tous les cas, nos replays sont. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, la lumière rouge, oui, c'est juste l'enregistrement des deux webis, en fait, effectivement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que du coup, je répondrai aussi à Roxane sur tous les replays où ils se trouvent dans le centre d'aide, etc. Merci Roxane. Merci à vous tous pour les questions. Ok, allez. Super Camille. Alors, on continue d'ordre global. Donc, alors les questions, donc c'est bon, on est OK. On les a fait au fil de l'eau, mais c'est intéressant au fil de l'eau. C'est plus concret. Dans tous les cas, si par rapport à ce webinaire-là, il vous vient des questions supplémentaires ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à webinaire-client@eurecia.com ou Blavarnoche trop vite. Donc ensuite, bon appétit, merci, belle journée aussi à ceux qui nous quittent.
Juste pour terminer, donc dans tous les cas, on a notre centre d'aide ici d'ordre global, help.rsia.com, que vous pouvez vous mettre en favori en direct et ensuite retrouver tous les articles. Alors là, on vous a mis les raccourcis pour les articles en question sur le offboarding. Précisément, le onboarding, comme on a déjà un replay, et tous les replays sont également sur notre centre d'aide dans la notion des replays, avec aussi les inscriptions pour nos nouveaux webinaires. Donc en fait, on a un peu changé, vous avez dû le voir, pour l'instant jusqu'à la fin d'année, on est sur un webinaire proposé par mois. Donc, le prochain sera le 18 novembre, présenté par Emmanuel et moi-même certainement, et ça sera sur la gestion des pauses, qui est également une nouveauté, et ça c'est pour le module temps et activité. Voilà. Si vous avez ce module, vous avez déjà vu apparaître cette évolution. Donc... Voilà, c'est ça. Et pour le 16 décembre, on ne sait pas encore ce qu'on va présenter, tout dépend de ce qui va sortir. Camille, votre question pour les nouvelles fonctionnalités, vous parlez de la homepage. Alors, si vous parlez de la homepage, c'est un peu ça qu'on voulait présenter, je pense, le 16 décembre. Après, on peut toucher 2 mots sur la homepage. Dans tous les cas, ce n'est pas des nouvelles fonctionnalités. Nous vous rassurons à ce niveau-là. C'est juste une nouvelle ergonomie de la page d'accueil d'ailleurs, que de la page d'accueil et du coup aussi de l'annuaire. Donc tu me dis si je me trompe. Mais après, toutes les fonctionnalités sont les mêmes. Les raccourcis, une fois que vous serez dans la fonctionnalité, ça sera les mêmes. Mais effectivement, ça peut être un peu déstabilisant pour vos collaborateurs, cette nouvelle ergonomie. Mais les fonctionnalités restent tout à fait les mêmes. Des documents sur le centre d'aide, des supports sont en train d'être mis à jour. Ils sont pratiquement terminés sur déjà tout ce qui est support de formation que vous retrouvez. Alors, je peux peut-être faire un tour rapide justement sur le centre d'aide. Ici, alors, je vais ouvrir un article juste pour vous présenter. Alors moi, hop, voilà, centre d'aide, c'est pour ça que c'est plus intéressant de l'avoir dans le favori. Tout en bas ici, dans formation, tous les supports qu'on a là, que vous avez là, seront mis en fait à jour par rapport à cette nouvelle homepage, à cette nouvelle visibilité. Au niveau collaborateurs et managers, c'est vraiment en train d'être finalisé. Et pour vous, en tant qu'administrateur, ça le sera fin octobre. Voilà. C'est bon. Voilà, donc normalement, on devrait vous présenter la homepage en décembre, mais ça reste encore, voilà. Oui, comme c'est qu'une question d'ergonomie, c'est vraiment une question qu'on va se poser, parce qu'on aura, à part l'ergonomie, rien à vous présenter de spécifique. Cela va dépendre peut-être des questions qu'on aura des clients au support client. Donc, bon, de toute façon, on vous le dira, je pense, au courant du mois de novembre, le sujet de décembre. C'est ça. Bon, bah écoutez, oui, on va vous envoyer le PowerPoint par mail. Tout à fait, à tous les participants. Très bien, et merci et bonne journée à tous. À vous tous et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.